Bonsoir madame. Comme vous avez demandé la vidéo, donc on va essayer de le faire dans de bons états. Je vous présente maintenant les pages de garde de notre thème. Donc auparavant on a choisi un thème qui parle sur la détection des virus, mais ce thème c'est vraiment un thème costaud qui a besoin beaucoup de processus, de logiciels qui sont vraiment incompatibles avec nos ordinateurs. Ensuite, on a donc basculé sur le thème qui parle sur la classification des courriers avec de l'intelligence artificielle, cas des mails et spam. Voilà les membres de notre groupe du thème. Donc, ici, maintenant, on va introduire notre thème. Ensuite, le but de notre thème est d'utiliser maintenant l'intelligence artificielle pour prédire si notre courrier est un courrier de type spam ou pas, c'est-à-dire est un courrier de type professionnel ou pas. Maintenant, les moyens matériels qu'on a utilisés pour enfin réaliser notre thème, pour les moyens matériels, on a utilisé le logiciel Anaconda pour nous permettre d'utiliser facilement les Python et aussi pour faire les machines learning. Sans plus tarder, nous allons passer à l'application. Bonsoir, merci. C'était notre chef de groupe. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant au projet et à l'explication du code. Tout d'abord, nous avons fait des recherches sur le net, sur le site Kaggle, qui nous permet de trouver l'ensemble de données, appelé en anglais dataset. Voilà l'exemple de l'ensemble de données que nous avons retrouvé sur le net. Ici, nous avons un ensemble de données qui a deux colonnes. Une colonne pour le texte, une autre colonne pour spam. 0 et le 1 ici représentent les valeurs binaires de notre colonne spam. C'est-à-dire, lorsque l'email est à 0, ça veut dire que c'est un email non professionnel, c'est non spam. Lorsque c'est à 1, ça veut dire que l'email est professionnel, c'est-à-dire l'email est spam. Nous allons essayer de l'analyser ensemble, de voir les failles, les doublons, les cases vides, avant d'entrer dans notre modèle du machine learning, afin de prédire si l'email est spam ou pas. Voici le logiciel Anaconda que notre chef nous avait présenté. Un logiciel qui contient plusieurs librairies telles que Notebook, Jupyter. Il y en a plein d'autres pour faire la data science et l'intelligence artificielle. Voilà, voici notre logiciel Anaconda. On est précisément dans Jupyter. On va essayer de tester notre dataset. Nous avons d'abord commencé par importer les bibliothèques. Pour le machine learning, nous avons le NumPy ici, comme dans le commentaire. C'est une bibliothèque fondamentale pour le calcul scientifique en Python. Nous avons Panda pour les structures de données. Nous avons Matplot pour gérer les diagrammes. Et nous avons essayé d'analyser d'abord notre dataset ici. On affiche d'abord les colonnes et les lignes. Où est-ce qu'il y a les 1, ça veut dire que ce sont les emails spam. Où est-ce qu'il y a les 0, ce sont les emails non spam. Et quand on voit ici, nous avons ici 2 colonnes et 5728 lignes. Dataset, voilà ça ici, email.csv. Une fois qu'on a importé avec cet ensemble de données, nous allons utiliser un modèle de prédiction. Ensuite, ici, on essaie d'afficher le nombre d'occurrences, c'est-à-dire les valeurs qui sont non spam et les valeurs qui sont spam. On voit que les emails, c'est-à-dire non professionnels, dans notre dataset ici, on en a 4360 emails qui ne sont pas professionnels grâce à cette ligne de commande. On voit aussi qu'on a 1368 emails professionnels, c'est-à-dire spam, dans notre ensemble de données. Et ici, on a utilisé la fonction value_count pour compter le nombre des emails spam et le nombre des emails non spam.
On voit sur ce diagramme qu'on a plus des emails non professionnels que les emails professionnels. Une fois qu'on a vu notre dimension de notre dataset avec les différents éléments, on essaie de passer à l'étape du pré-traitement des données. Ici, il s'agit du nettoyage des données. On essaie de nettoyer notre dataset. S'il y a les valeurs doublants ou s'il y a les colonnes vides, on essaie de supprimer tout ça avant d'appliquer notre algorithme d'apprentissage. On voit ici qu'on a 33 doublons et ici on a essayé de les supprimer. Voilà, ici on a essayé de les supprimer. Pour enchaîner nos étapes de pré-traitement, on a utilisé la fonction pipeline. Pipeline ici c'est un algorithme d'apprentissage pour la classification des emails. Cet algorithme va nous permettre de prédire si un email est de type spam ou pas lorsque l'utilisateur entre son email. Voilà, on commence d'abord par importer la bibliothèque pipeline, make pipeline, et ici on essaie d'entraîner notre modèle ici. Une fois qu'on a entraîné notre modèle pipeline, on essaie de tester le score pour voir ça peut prédire à combien de pourcents. Et on voit ici que ça prédit à 99%. Ça nous renvoie une valeur 1 pour dire que l'email est spam. Comme on avait mis dans notre dataset 2 colonnes. Et dans les 2 colonnes, il y avait la colonne texte et les colonnes spam. Dans la colonne spam, il y avait les 0 et 1. 0 veut dire l'email est spam. Et 0 veut dire l'email est non spam. Et 1, ça veut dire l'email est spam. Et on voit ici que notre algorithme nous renvoie la valeur 1. C'est pour dire que l'email est professionnel. Ici, avec cet exemple, on voit que ça nous renvoie 1, la valeur 1. L'algorithme nous renvoie la valeur 1, c'est pour dire que l'email est professionnel. Et si on essaie de faire un autre exemple, par exemple, on crée un autre email 2, on donne la valeur ceci. On entre notre email et on essaie d'utiliser notre objet de la fonction pipeline. Cette fonction permet de prédire si l'email est spam ou pas. Et on entre notre variable qui est email t. En entrant ça et on essaie d'exécuter, on voit que ça affiche 0 ici. C'est pour dire que l'email n'est pas professionnel. Donc c'était notre projet qui est la prédiction des emails de type spam ou pas à travers un algorithme d'apprentissage. Et nous avons utilisé comme algorithme d'apprentissage l'algorithme pipeline.